suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tourteau avec des amandes fraîches et des pommes Granny Smith. On voit les ingrédients et comme d'habitude, on fait la recette. C'est parti! Il nous faut donc un beau tourteau, des amandes fraîches, des tomates, ici ce sont des tomates yum, des Granny Smith, des quelques feuilles de pourpier, un citron jaune, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, un petit peu de tabasco. Et maintenant, c'est parti, on fait la recette. Premièrement, vous mettez dans une grosse cocotte de l'eau, du gros sel et on va faire bouillir cette eau pour y plonger notre tourteau. Entre-temps, on s'occupe des amandes. On prend nos amandes, on coupe les coquilles ou on les casse et on en retire notre amande. Une fois que votre amande est ouverte en deux, vous prenez votre amande fraîche et vous enlevez la très fine couche, comme ceci, voyez? Elle a une très petite peau, donc vous enlevez la petite peau et on se retrouve. Vous avez fini de décortiquer vos amandes fraîches et de les monder, c'est-à-dire d'enlever la petite peau. Maintenant, vous prenez votre pomme Granny Smith, vous la rincez bien et on va en faire des fines tranches. Je prends ma mandoline et ma pomme qui a été préalablement bien lavée et j'en fais des tranches que je citronnerai à la fin pour pas qu'elles noircissent. Vos tranches sont faites, vous prenez votre citron, vous le coupez en deux, vite. Vous mettez un peu de jus de citron sur vos tranches de Granny Smith, comme ça elles resteront bien vertes. Voilà, je les citronne bien. Pour l'instant, c'est parfait. Maintenant que vous avez vos tranches de pommes qui ont été citronnées, vous les prenez et vous en faites une fine julienne. La pomme Granny Smith que vous avez coupée en rondelles est maintenant en julienne. Vous prenez maintenant vos tomates, alors ça peut être des tomates cocktail, mais moi ici j'ai pris des tomates yum. Y-O-O-M. J'ai trouvé ça sur le marché, je trouvais ça sympa, donc voilà. Je vais bien les rincer, bien les égoutter et après on s'en occupe. Mais j'entends que l'eau bout, donc maintenant on va peut-être plonger notre tourteau. Donc mon eau salée est en train de bouillir, maintenant je prends le tourteau et je le plonge dedans. Voilà. Et vous allez le laisser au moins une quinzaine de minutes. Pendant que mon tourteau est en train de bouillir, je prends une ou deux tomates et je les coupe en 6 ou en 8. Alors, pour les avoir goûtées, je peux vous dire que ces tomates yum sont aussi belles que bonnes. Elles ont une couleur orangée à l'intérieur qui est magique et ça va être superbe dans notre tourteau avec nos amandes fraîches. Donc, j'ai fini de couper mes tomates. Maintenant, je prends mes feuilles de pourpier. Je prends mes pourpiers, je garde quelques sommités et du reste, je les mets dans un petit saladier pour pouvoir les nettoyer et bien les essorer. Une fois que vous avez préparé vos sommités de pourpier et vos petites feuilles de pourpier, on va attaquer une très légère vinaigrette ou même si vous voulez faire une petite mayonnaise. Donc moi je vais faire une petite vinaigrette mais rien ne vous empêche de faire une petite mayonnaise très légère, citronnée pour accompagner votre tourteau. Toujours vinaigrette ultra simple, ça sert à rien de se compliquer la vie. De l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, hop là, voilà, un petit peu plus. Du sel et du poivre et on mélange. Il faut que vous ayez quand même assez de vinaigrette ou bien de mayonnaise parce qu'il va falloir assaisonner donc notre pourpier, nos Granny Smith et nos tomates, mais aussi la chair du tourteau qui va bientôt être cuite. Voilà, ça fait environ 15 minutes que mon tourteau est en train de bouillir, donc maintenant je l'enlève et je vais le laisser refroidir. Voilà, mon tourteau est cuit, je vais maintenant le laisser quelques instants avant de le décortiquer, sinon je vais me brûler les mains. Donc je le laisse quelques minutes et on se retrouve. Sur ma planche, mon tourteau, encore un peu chaud mais ce n'est pas grave. 4 pattes de chaque côté, une énorme de chaque côté et le tourteau. Donc je vous conseille de prendre une fourchette, de passer votre fourchette en dessous et de soulever le coffre de votre tourteau. C'est ce que l'on fait et on se retrouve. Voilà, avec votre fourchette, vous avez donc ouvert votre coffre et on va tout de suite le retourner comme ceci. On va débarrasser l'intérieur du coffre de notre tourteau et on va mettre tout ce qui est à l'intérieur dans une petite casserole. Concernant les petites dents de notre tourteau, vous prenez un ciseau et vous les découpez et ça on les jette. Le coffre de votre tourteau est maintenant vide, donc je vous propose de bien le nettoyer, de bien le rincer et de le faire très propre. Votre coffre de tourteau est maintenant vide et c'est bien propre, donc maintenant on va le retourner comme ça sur un torchon afin qu'il s'égoutte bien. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à décortiquer les 4 grosses pinces, les 8 petites pinces et l'intérieur du tourteau. Je prends la grosse pince, je prends le derrière d'un de mes couteaux et je vais casser comme ceci la carcasse de mon tourteau. Comme vous pouvez le voir ici, pratiquement ma pince a été défaite
du premier coup. Donc je l'enlève bien. Là, il y a un cartilage. Donc on va tirer vers soi. Pour le reste de notre pince, il suffit d'aller chercher les morceaux de tourteau comme ceci, des 2 morceaux de pince. Donc on fait ça pour l'autre grosse pince. Pour décortiquer cette partie, c'est-à-dire l'intérieur du coffre, déjà on va enlever toutes ces parties molles comme ceci. On les enlève et on se retrouve. Maintenant, vous prenez un gros couteau et vous coupez dans ce sens-là. Voilà, je coupe dans ce sens-là. Et maintenant, on va reprendre comme ceci et on va couper dans ce sens-là. Voilà, si vous allez couper dans le sens dans lequel je vous ai dit, vous devez avoir comme moi, devant vous, comme ceci. Et comme vous voyez, à l'intérieur, tout ça, c'est de la chair de tourteau et ça va être maintenant très simple d'aller la chercher. Vous allez prendre le dos d'une petite cuillère ou d'un petit cure-dent, juste pour gratter comme ceci, toute la chair de tourteau qui est à l'intérieur. Voilà, vous avez bien dégagé de toutes les alvéoles, comme celle-ci, de votre tourteau, toute votre chair, en faisant bien attention de ne pas y mettre ni cartilage ni coquille. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à décortiquer les petites pinces. Notre tourteau, nos grosses pattes sont décortiquées. L'intérieur de notre tourteau est décortiqué et les plus grandes parties des pattes sont décortiquées aussi. Donc maintenant, on finit cette petite vinaigrette dont je viens de vous parler et après on dresse notre assiette. Je vous ai demandé de garder l'intérieur du tourteau dans une petite casserole. Vous allez rajouter un tout petit peu d'eau. On va juste mélanger tout avec de l'eau et on va le passer dans notre vinaigrette. Donc un peu d'eau, on mélange. Et ça, ce jus-là, on va le passer à la passette. Vous voyez, j'ai pris une passette, j'ai mis nos petits morceaux. Là, c'est le jus, c'est magnifique. On va rajouter ça dans notre assaisonnement. Ça va être tip top. Donc, dans ce jus, on y mélange une cuillère, un petit peu plus même, de notre vinaigrette que l'on a fait. Vinaigrette basique, huile d'olive, balsamique, sel, poivre. On prend nos feuilles de pourpier, on prend un petit peu de cette sauce. On mélange et on assaisonne. Maintenant, on reprend notre coffre de tourteau qui a été nettoyé et qui est maintenant très sec. À l'intérieur de ce coffre de tourteau, on va y mettre notre petite salade de pourpier. Et maintenant, on va y mélanger notre julienne de Granny Smith pour pouvoir le mettre à l'intérieur aussi. Sur la julienne de Granny Smith, on va y rajouter nos tomates que l'on a mélangées dans le même assaisonnement. Donc, on assaisonne bien nos tomates et on les remet dans le tourteau. N'hésitez pas à mettre votre assaisonnement dans le tourteau, comme ceci. Si vous avez comme moi quelques petites feuilles de basilic, ici c'est des petites feuilles de mini basilic, vous pouvez le mettre et on va mélanger pour pouvoir mettre tout cela à l'intérieur de notre tourteau. Maintenant, nous allons assaisonner la chair de tourteau, comme ceci, avec le même mélange. Voilà. On fait attention, là j'ai omis d'enlever un petit cartilage, donc on va bien remuer. Et là, on va y ajouter nos amandes fraîches et on mélange. Voilà, vous avez donc rempli votre tourteau. Maintenant, vous allez mettre vos petites pinces que vous avez décortiquées, bien évidemment, tout autour, comme ceci. Voilà. Voilà. Maintenant, on va prendre les grosses pinces et on va les assaisonner aussi. J'assaisonne mes grosses pinces de tourteau tranquillement, ainsi que les petits bouts de nos grosses pinces. Et maintenant, je vais finir de dresser sur une belle assiette notre tourteau. Je prends une assiette sur laquelle je mets 3 ou 4 tranches de Granny Smith. J'y dispose quelques rouelles de tomates yum. Sur mes tomates, j'y dispose mon tourteau. Je viens maintenant décorer mon tourteau de quelques pousses de pourpier et de basilic. Sur le sommet de mon tourteau, je vais mettre le reste de mes pinces. Et avec le reste de jus, je me permets de napper
mes pinces. Et bien voilà, il ne vous restera plus qu'à déguster votre tourteau. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Un petit pouce bleu, c'est toujours très plaisant. Nous, on se retrouve très prochainement sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Salut à tous et portez-vous bien.